Oui. Concernant l'implantation du lycée, je pense que c'est un point qui peut faire consensus autour de cette table, puisque cette infrastructure bénéficiera aux enfants de Mouillot et de Carnon, voire du Pays de l'Or et au-delà. Et du Pays de l'Or. Tout à fait. Donc ce point est plutôt positif et sera évidemment sanctionné d'un vote favorable. Par contre, on constate quand même que la liste des prises en charge est assez exhaustive. On assure des mesures compensatoires agricoles et économiques, la réalisation d'infrastructures, je passe sur le parvis, le parking et les accès. Ma question est la suivante. Est-ce que dans cet acte de candidature, où finalement il y aura un peu de surprise, puisqu'on n'est plus que les seuls candidats, est-ce que vous avez fait des analyses bénéfices-risques, avantages, inconvénients qui nous permettraient d'argumenter sur le partage de ces prises en charge et pas uniquement, exclusivement à la charge de la commune? Ce n'est pas le premier lycée que fait la région. C'est un cahier des charges classique. Ce que nous pensons, c'est que, à la marge d'une contractualisation très officielle, j'espère que la région sera également d'une aide décisive pour nous aider à accélérer le PEM, par exemple, l'accès au PEM, parce qu'elle est concernée, parce que ces étudiants sont concernés, que c'est une œuvre qui va bénéficier à l'éducation. Je pense qu'il y a une déclinaison d'action, d'accompagnement de la part de la région, qui ne saurait être corsetée dans quelque chose d'un petit peu peut-être, comment dirais-je, critiquable, en ce sens qu'on a peur d'y aller. Oui, on a envie d'y aller. Oui, on a des partenaires de la région. Mais on n'ouvre pas le porte-monnaie sans regarder quand même. Enfin, je me tourne vers mes collègues. Au niveau du cahier des charges, je sais pas, on n'a pas de conseil régional, mais enfin, on est quand même on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel et qui va au-delà des engagements classiques. Parce que vous dites, il n'y a qu'un numéro et il n'y a qu'un joueur. Donc, pourquoi ne pas essayer un petit peu de faire baisser l'enchère? Non, quand même pas. Mon propos n'est pas de remettre en cause la participation, bien évidemment, mais pour reprendre les mots d'un de vos adjoints qui l'utilisent à d'autres occasions, pourquoi pas en profiter pour les challenger un petit peu. Et puis, on a la chance, ou pas, d'avoir une conseillère régionale qui est de Moguio, qui peut œuvrer au niveau de la région. Donc, dans ce point de vue-là, challengeons-les, et si on peut alléger, j'allais dire, les charges de la commune, profitons-en. Deux points. Pour connaître quand même les services techniques des régions et de la nôtre aussi, ils ont un budget. Et dans le budget, le plan de financement, ils savent à peu près le résiduel qu'il va y avoir à côté. Donc pour répondre aux questions, quelque part, il y a l'enveloppe que ça coûte. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, si vous l'ont dit ou pas, mais eux, ils l'ont quelque part. Ils savent très bien c'est des structures que je connais un peu quand même, ils savent très bien quel est le coût, etc. Le deuxième point, c'est que ce lycée a vocation à recruter en dehors de l'agglo, de ce que j'ai compris. Ce n'est pas un lycée réservé à l'agglo. Et à partir de là, va se poser quand même tous les problèmes, en effet, d'infrastructure et de circulation qui sont liés à ça. Donc, il va falloir réfléchir, nous, à un certain nombre de points. Notamment sur la circulation. Le dernier point concerne une hypothèse qui a été travaillée, alors je ne sais pas où elle en est, mais vous allez me le dire sans doute, sur l'utilisation de l'hébergement en été éventuel, si ce lycée est bien pourvu d'un hébergement du personnel saisonnier pendant l'été, pour que ça compense aussi, puisque l'hébergement va être à forte tarif pour nous, pour que ça compense pour l'agglo, que ça soit une possibilité d'aide à l'hébergement de l'agglo. C'est quelque chose qui a été travaillé à l'agglomération, mais vous devez le savoir mieux que moi. Dans cet esprit, je voudrais juste compléter mon propos pour ne pas cibler uniquement la région. Comme on l'a dit, ça bénéficiera à l'ensemble du Pays de l'Or et au-delà, on vient de le dire. Donc les charges aussi, peut-être solliciter d'autres acteurs publics. Là, il y a quand même, c'est une candidature qui est portée par les 8 communes de l'intercommunalité. C'est-à-dire, il n'y a pas que Moguio qui contribue, il y a également les 8 autres communes qui sont le bassin de vie, le bassin pédagogique,
pour la plupart. Après, c'est vrai que la répartition des coûts se fait de manière parfois solidaire avec des financements. C'est le sens du financement. Quand c'est la région qui paye, c'est un petit peu tout le monde. Hein, c'est pas que nous. On est d'accord. Bon, je vous propose qu'on passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie.